Avez-vous déjà ressenti l'impression constante que le temps vous échappe et que malgré vos efforts pour comprendre et gérer les choses, vous n'y arrivez pas? Avez-vous le sentiment que vous avez plein d'idées, mais que beaucoup d'entre elles ne se réalisent jamais? Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil souvent sous-estimé, mais absolument fondamental pour prendre le contrôle de votre quotidien et clarifier vos idées pour leur donner un sens dans votre vie. Il s'agit de l'organisation et surtout de l'organisation de vos idées. Entre 2022 et 2024, une étude du PMI Project Management Institute sur l'organisation des projets a montré que ceux qui s'organisent avec une bonne stratégie ont 82% de chances d'atteindre ou de dépasser leur objectif de réussite. Et donc aujourd'hui, il est fondamental pour pouvoir concrétiser vos idées d'avoir au moins une méthode d'organisation. Je vous propose ici une méthode d'organisation de vos idées en 5 points. Premier point, identifiez 5 idées qui vous viennent souvent à l'esprit, que vous avez envie de réaliser et notez-les. Deuxième point, essayez de traduire chaque idée en 3 mots ou groupes de mots vous permettant de la réaliser. Troisième point, déterminez le poids par rapport à l'effort de réalisation. Nous allons y revenir plus en détail. Quatrième point, éliminez toutes les idées qui vous demandent un effort de réalisation que vous n'êtes pas prêt à fournir pour le moment. Et cinquième point, développez la stratégie de l'idée que vous avez décidé la meilleure. Allez, on y va pour le cas pratique. On est parti pour la première étape de notre méthode. Donc notez les 5 premières idées qui vous viennent à l'esprit régulièrement et que vous avez envie de réaliser. Donc je vous propose 5 idées très rapidement. La première, c'est d'augmenter son salaire. La deuxième, c'est s'évader pour des vacances paradisiaques. La troisième, c'est changer de voiture. La quatrième, c'est réussir un examen. Et la cinquième, c'est trouver l'amour de ses rêves. On passe à la deuxième étape de notre méthode qui est de traduire chaque idée en 3 mots ou groupe de mots permettant de concrétiser l'idée de départ. On va donc proposer ici 3 mots ou groupe de mots pour réaliser notre idée de départ à chaque fois. On est parti. Donc pour la première, demander une augmentation, changer de travail, créer un business. La troisième, s'évader pour une destination de rêve, faire du camping, partir en croisière. La troisième idée, acheter une voiture d'occasion, acheter une voiture neuve ou partir sur la location à longue durée. Pour la quatrième idée, faire des révisions personnelles ou des révisions en groupe. La dernière, faire un mix avec révision personnelle plus prof particulier. La dernière idée comme proposition, donc la première, c'est faire des sorties en week-end avec des amis, voilà, pour faire des rencontres, pourquoi pas, participer à des dîners, donc pour rencontrer des gens ou fréquenter des associations pour renforcer son réseau et pourquoi pas rencontrer quelqu'un. Quatrième étape, déterminer le poids de chaque idée par rapport à l'effort nécessaire pour la réaliser. Pour cela, je prendrai comme unité de temps le jour et comme profil financier, je prendrai quelqu'un qui gagne le SMIC. On est parti. Demander une augmentation, j'estime qu'en 2 mois, on peut avoir la réponse à sa demande. Donc l'effort nécessaire est de 2 mois, donc de 60 jours. Pour quelqu'un qui souhaite changer de travail, je suppose qu'en 6 mois, ça peut se faire. Donc j'estime que ça fait 180 jours. Créer un business aussi, 180 jours, parce que pour mettre en place les documents administratifs de l'entreprise et lancer les activités, ça prend un peu de temps. Donc on va faire la moyenne de tout ça. Pour la calculer, on fera 60 plus 180 plus 180 divisé par 3, ce qui nous donne 140. Et ça nous donne l'effort moyen à consacrer en termes de jours pour cette activité. On va faire le même exercice pour la deuxième idée. On est parti. Je suppose que en 180 jours, donc 6 mois, on peut économiser et partir pour une destination de rêve. Pour le camping, 60 jours, donc 2 mois d'économie suffirait. Et pour partir en croisière, 120 jours, donc 4 mois d'économie suffirait. Donc la moyenne de tout ça nous donne 120. On passe à la troisième idée. J'estime que pour
voilà, acheter une voiture d'occasion. 210 jours, donc 7 mois d'économie suffirait pour une voiture neuve. Donc 365 jours, une année d'économie pour une location longue durée, 180, donc 6 mois suffirait pour le faire. La moyenne de tout ça, la moyenne nous donne 252 jours. On continue. Pour une révision personnelle, je suppose que 90 jours suffit pour réussir un examen. En groupe, c'est plus long, il faut s'accorder. Donc 180 jours et prof plus travail personnel, 60 jours, je trouve que ça peut aller. La moyenne de tout ça nous donne 110 jours. S'agissant de trouver l'amour de ses rêves, je suppose que si on part sur une idée de faire des sorties ou d'aller en week-end avec ses amis, 3 mois, donc 90 jours suffit pour savoir si on décide de continuer à fréquenter cette personne-là. Même chose pour les dîners aussi. Donc après quelques dîners, je suppose qu'en 3 mois de rencontre, on peut déjà décider. Fréquenter les associations, aussi 3 mois, parce que bon, j'estime qu'avec les activités qui se déroulent dans l'association et les discussions qui accompagnent, en 3 mois, on peut décider déjà si on continue de se fréquenter. La moyenne donne 90 jours. On passe à la 4e étape de notre méthode, qui est d'éliminer toutes les idées qui demandent un effort qu'on n'est pas prêt à fournir pour le moment. Pour cela, on va donc se baser sur 3 éléments. La motivation, notre motivation à réaliser l'idée de départ, l'effort moyen qu'on vient donc de calculer et le temps qu'on est prêt à dégager pour réaliser cette idée-là. Donc, en se basant sur ces 3 éléments, moi je choisis comme idée trouver l'amour de mes rêves. Une fois que ce choix est fait, on passe à la 5e étape qui est de développer la stratégie de l'idée qu'on a jugée la meilleure. Et donc pour ça, il faudra réfléchir par rapport aux sous-idées qu'on a mis en place pour concrétiser donc l'idée principale. Et moi, je partirai directement sur fréquenter des associations parce que pour voir celle que je veux conquérir ou celui que je veux conquérir, je n'ai pas besoin donc d'inviter la personne à un dîner. Je n'ai pas besoin d'acheter des billets de pack d'attraction. En participant juste aux activités de l'association, on peut se voir, on peut discuter, je peux apprendre à mieux la connaître et ça nous fait passer plus de temps ensemble pour voir si on peut continuer ou pas. Donc je trouve que par rapport à mon idée de départ, qui est de trouver l'amour de mes rêves, je trouve que fréquenter les associations est une bonne stratégie à adopter de moindre coût. Voilà pour le cas pratique. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et on se dit à très vite pour une prochaine.